Michel Bouba, merci de nous avoir retrouvés. Alors, vous avez donc suivi cette demande, ce plaidoyer, autant pour moi, de la procureure de la Cour pénale internationale qui demande cette extradition d'Omar El-Béchir, et vous semblez ne pas être d'accord. Oui, je vous dis d'abord bonsoir. Bonsoir pour m'avoir invité, n'est-ce pas, pour ce débat qui est purement juridique, n'est-ce pas, sur le fond et sur la démarche qui, n'est-ce pas, consiste, je vais dire, les réalités géopolitiques du monde. Je voulais d'abord saluer, n'est-ce pas, tous les téléspectateurs et tous ceux qui nous écoutent cet après-midi. Et je voulais apporter un démenti plus clair sur ce qui court dans les réseaux sociaux, les différentes informations concernant, n'est-ce pas, la contribution de M. Samuel Eto'o en ce qui concerne la prise en charge de certains pays dans les préparatifs de la CAN 2019, où les gens nous laissent croire que M. Samuel Eto'o a pris en charge le Cameroun, n'est-ce pas, sur tout ce qui concerne les finances, le matériel autre, par rapport à ces préparatifs de la CAN 2019, c'est le mensonge. Il y a le Qatar. Il y a le Qatar qui a pris en charge les différents pays, l'Algérie, le Cameroun, le Burundi et le Mali. Je dis bien le Qatar, donc c'est pour apporter des mentis. Il faut que les gens arrêtent de se balader avec le nom de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est le passé. Il peut assister des Lions et les encourager pour remporter un match. Mais pour financer, nous avons un État, on a une fédération, on a un ministère, on a un gouvernement qui veille à ce que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Il ne faut plus ajouter le mal dans les problèmes camerounais pour démontrer que l'État du Cameroun, n'est-ce pas, est en faillite. Nous ne sommes pas en faillite, nous sommes debout et nous continuons à nous battre. Alors, merci de m'avoir posé cette question. Je vais dire vous êtes un peu éloigné du sujet, mais poursuivez s'il vous plaît. Oui, oui, effectivement. La question à présent. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec la procureure de la Cour pénale internationale qui demande à ce que Omar El-Béchir soit extradé vers La Haye? Non, je ne suis pas d'accord parce que, d'abord, la démarche. Premièrement, la démarche n'est pas une démarche purement juridique. Parce que nous avons le Conseil de sécurité qui est constitué de certains membres, y compris le Soudan. Le Soudan est membre du Conseil de sécurité. Et si les Soudanais trouvent qu'il y a un véritable problème, il y a des commissions qui sont constituées au niveau du Conseil de sécurité. Il y a les droits de l'homme, n'est-ce pas, qui peuvent s'accaparer ces dossiers. Et il y a des organisations internationales qui peuvent aussi s'accaparer des dossiers de crimes de masse et de crimes de guerre, n'est-ce pas, qui sont passés. Comme elle relève un certain nombre de choses, elle évoque, n'est-ce pas, l'historique de ce qui s'était passé quand Omar El-Béchir était au pouvoir. Nous sommes d'accord là-dessus, mais je pense que les Américains avaient déjà tout préparé. Ils avaient tout préparé pour continuer à humilier les chefs d'État. C'est une honte pour les dirigeants africains, n'est-ce pas, de continuer à être des proches, n'est-ce pas, des Occidentaux, et qu'à la fin, ça leur retombe sur le visage. C'est une démarche purement politique que Mme Bensouda engage là. Et je crois que les éléments ne sont pas suffisants pour qu'on puisse même traduire M. Omar El-Béchir. Et maintenant, le Soudan a une justice. Le Soudan a une justice, je dirais, plus ou moins indépendante, qui peut, n'est-ce pas, s'accaparer ce dossier. Ça, c'est la deuxième phase de son plaidoyer au niveau de la Cour. Que si le Conseil de sécurité ne veut pas, n'est-ce pas, accepter cette saisine, il faut qu'on organise, n'est-ce pas, au niveau de la justice soudanaise pour que M. Omar El-Béchir puisse être jugé. Ça, c'est la réalité. Chaque dirigeant doit être jugé chez soi. Donc, la justice soudanaise est une justice qui est bien existante. C'est une justice qui a la capacité. On peut les accompagner, n'est-ce pas, dans certains éléments que la Suisse peut ne pas avoir. On peut les accompagner dans la mise sur pied, n'est-ce pas, d'une commission judiciaire, d'une information judiciaire contre M. Omar El-Béchir. On peut même saisir l'Union africaine qui peut accompagner le Soudan dans cette responsabilité pour juger Omar El-Béchir. On ne peut pas profiter d'un moment où le Soudan est en difficulté pour dire que sur le plan politique, on doit engager une action contre Omar El-Béchir, à savoir l'extrader à la Cour pénale internationale. Alors, Michel Bouba, vous n'êtes pas d'accord